Bonjour à tous et à toutes, c'est TD72 Pro, comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui vidéo super cool. Je vais vous montrer comment bien enregistrer votre voix pour vos vidéos sur YouTube. Donc, là vous voyez j'ai deux microphones. Donc en ce moment, j'utilise le Blue Snowball pour enregistrer cette vidéo. Sauf que pour les exemples que je vais utiliser dans la vidéo pour vous montrer comment tweaker votre son pour que ce soit mieux, etc., je vais utiliser le Blue Yeti parce que le Blue Yeti est un peu supérieur au Blue Snowball, donc ça va faire les exemples plus cool. Yes! Donc, premièrement, on va télécharger Audacity, qui est un logiciel gratuit et extrêmement puissant pour gérer vos microphones et pour modifier toutes sortes de fichiers audio, justement. Donc, c'est super cool. On peut faire plein de trucs avec. Donc, moi, c'est déjà installé. Donc, Audacity, on va ouvrir ça. Fantastique. Donc, là, déjà, on va parler d'un peu un setup de microphone, ok? Donc, en ce moment, le microphone que j'utilise, il est directement sur un genre de trépied qui est directement sur ma table. Donc, regardez ce qui arrive si je tape sur la table. C'est pas très agréable, ok? Donc, on veut pas que ça arrive, ça. Donc, ça va vous prendre une sorte... un plus gros pied, finalement, ou un shock mount, qu'on appelle. Donc, je vais essayer de me rappeler de vous montrer des vidéos, des images au montage. Donc, en ce moment, mon Blue Yeti, il est pas sur un shock mount, mais il est sur un genre de gros trépied qui va jusqu'au sol. Donc, il faudrait que je tape vraiment fort sur le sol pour que le microphone capte les grosses vibrations. Et ensuite, ça va vous prendre un pop filter. Donc, c'est le petit truc ici devant le microphone. Ça va empêcher que les P, hein, quand on fait... ça va empêcher que ça fasse un trop gros bruit. Donc, je vais essayer de vous faire un exemple rapidement. Donc, on va prendre le Blue Snowball. Le Blue Yeti, excusez-moi, je me trompe. Donc, je vais vous faire un petit exemple rapidement. Donc, si j'enlève ça. OK, donc déjà, on peut voir les lignes, ça ressemble à quoi. Donc, on va l'écouter. OK, donc, comme vous pouvez constater, ça fait beaucoup moins de bruit. Même chose si, mettons, j'expire, ok? On va l'écouter. Et... on voit à quoi ça sert maintenant. Fantastique. Donc, là, votre microphone que vous allez vouloir pour YouTube, je vous conseille un microphone cardioïde. Donc, je vais essayer de vous montrer une photo de ça ressemble à quoi le pattern d'un microphone cardioïde. Mais en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les sons qui viennent de devant et il va rejeter tout ce qu'il y a en arrière. Donc, on va faire un autre exemple avec le microphone. On va regarder si on peut capter la différence. Peut-être que c'est pas assez fort, je sais pas. Ouais, bon. On entend quand même, il y a une différence, ok? Donc, ça va vraiment se concentrer sur les bruits qui viennent d'en avant et ça va amplifier les fréquences basses des bruits qui sont proches, justement. Donc, ça va rendre votre voix plus grave. Puis ça, c'est le fun. Fantastique. Donc, ensuite, là, on a parlé du setup de microphone. Donc, pour que ça soit idéal, bien sûr, on va s'assurer que notre microphone, s'il y a plusieurs modes, qu'il soit sur le mode cardioïde. Donc, ça, normalement, c'est déjà fait. Je vais regarder. C'est pas idéal comme setup en ce moment, là. Ouais. Donc, je suis sur cardioïde. Ce qui est une bonne chose. Et ensuite, moi, j'ai un bouton pour régler le volume, en fait, le gain. Donc, je vais le mettre au minimum. Je vais commencer à enregistrer. Là, je vais augmenter jusqu'à temps qu'on voit plein comment dire... en fait, vous allez voir, ça sera comme plus silencieux dans l'enregistrement. Regardez bien. On voit des petites lignes quand ça apparaît, même si je parle pas, là. Vous voyez? La ligne, si on compare ici, on n'entend rien. Puis là, vous voyez? On entend du vent ici. Donc, ce qu'on veut, c'est que le volume soit assez fort pour qu'on nous entende, mais on veut pas de bruit, parce que ça va être plus facile au montage d'augmenter le son que, dans le fond, de diminuer du son qui va comme gricher, comme si je crie dans mon microphone, ça... Ah! Hein, on voit, ça fait comme une grosse ligne dégueulasse. Ben, c'est plus facile d'augmenter du son pas fort que de baisser du son qui est fort puis d'essayer de le rendre propre, parce que même si je le descends, le son, il va quand même rester dégueu. Je sais pas si ça fait du sens. Enfin, bref. Donc, on va essayer d'ajuster le volume correctement. Donc ça devrait être pas si pire. Quoique... ok. Allô, allô, allô?
Allô? Ça même que c'est peut-être un petit peu trop fort. Allô, allô? Bon, ça a l'air bon. Donc, si on écoute ça, voir. Allô, allô? Très raisonnable. Parfait. Maintenant, quand vous enregistrez votre vidéo, premièrement, laissez toujours 5 à 10 secondes de silence, ok? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bruit de fond qu'on va détecter grâce au moment où on a pris, où on parle pas dans le fond, fait que ça va tout capter les bruits de fond. On va prendre ça et on va supprimer ces fréquences-là de tout notre fichier audio au complet. Ce qui fait que dans le fond, tous les bruits de fond, comme par exemple mon disque dur externe qui tourne sur ma table ou les ventilateurs de mon ordinateur, on va moins les entendre tout simplement. Donc, regardez bien ce qu'on va faire. Donc, j'ai un petit peu augmenté le volume juste pour qu'on puisse plus entendre quand ça griche. Et là, je vais faire un exemple. Comment qu'on va supprimer ces fréquences indésirables-là. Fantastique. Donc, on va juste écouter ce que ça donne. On entend du vent. Donc, j'ai un petit peu augmenté le volume juste pour qu'on puisse plus entendre quand ça griche. Et donc là, comme vous pouvez voir, ça c'était trop fort, c'est exagéré, c'est pour exemple. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une partie où il y a juste du silence, dans le fond, où il y a juste des bruits de fond. On va aller dans Effets et Réduction du bruit. Prendre le profil du bruit. Donc là, ça va prendre ces fréquences-là. Ensuite, on va faire CTRL-A pour tout sélectionner notre piste audio. Effet. Et là, ensuite, soit qu'on reclique dans ça, ou sinon on peut juste faire répéter. Et là, ça va l'effectuer, parce que si on va dans réduction du bruit, on a juste à faire OK. Fait que si on fait juste répéter, ça va le faire automatiquement. Mais vous pouvez voir qu'ici, ça a disparu. Donc si on écoute ça, silence. Et si on écoute ça, on n'entendra plus de bruit quand ma voix parle. Donc j'ai un petit peu augmenté le volume, juste pour qu'on... Si je fais CTRL-Z. Donc j'ai un petit peu augmenté le volume. On entend du vent. Donc c'est sûr c'est plus facile de l'entendre si vous avez des écouteurs de bonne qualité. Si vous avez des écouteurs relativement mauvais, peut-être que vous n'entendrez pas la différence. Donc, là, on va essayer de faire un exemple un petit peu plus concret. Donc je vais baisser le son pour le rendre plus raisonnable. Parce que comme je disais tantôt, je l'avais exagéré. Allô, allô? Allô, allô? Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va... je vais juste laisser 5 secondes de silence parce que sinon c'est trop long. Et on va essayer d'améliorer notre son encore mieux. Donc, laissez-moi vous dire des choses. Genre, je vais vous raconter l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. J'avais l'impression de ne plus me rappeler de l'alphabet. C'est quand même bizarre, tu sais. Pourtant, c'est des lettres, on les connaît. Bref. Donc, on va écouter ça, voir. On entend un petit peu de fond. Laissez-moi vous dire des choses. Genre, je vais vous raconter l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Bref, voilà. Donc, on va prendre le profil du bruit. Ensuite, on sélectionne tout. On va dans répéter ça. Ça l'enlève. Donc ensuite, vous pouvez tweaker vos fréquences graves. Quelque part ici, graves et aiguës. Moi, personnellement, je le fais directement dans mon logiciel de montage. Donc, on va faire ça. Quoique, je pourrais peut-être... OK, on va faire CTRL-A. Je vais juste vous montrer comment ça se ferait. Grave et aigu, voilà, vous augmentez vos graves ici, vous augmentez vos aigus là, ok? Sauf que moi, je suis plus à l'aise de le faire dans mon logiciel de montage. Donc ça sera à vous de voir. Donc, je suis peut-être allé trop vite. On va faire fichier, exporter. Donc là, je vais le mettre sur le bureau, je vais écrire, mettez-le en WAV, parce que si vous le mettez en MP3, ça va prendre une genre de bibliothèque que vous devez télécharger pour que le logiciel comprenne comment l'enregistrer en MP3. C'est un peu bizarre. Donc, on va juste le prendre en WAV parce que de toute façon, du WAV, c'est meilleure qualité. Donc, on va écrire... moi, je l'écris tout le temps voix. Donc, on va faire enregistrer. Et là, on va faire OK. Donc là, normalement, ça l'a enregistré. Voilà, il est ici. Donc là, je vais quitter ça. Puis je vais pas enregistrer. Et je vais ouvrir mon logiciel de montage. Moi, c'est Adobe Premiere que je préfère. OK, donc, Adobe Premiere est ouvert. J'ai démarré un nouveau projet. Je vais importer le fichier de voix qu'on a pris. Je vais le glisser dans la timeline. Je vais cliquer sur la petite flèche pour qu'on voit ce qui se passe. Puis tiens, je vais peut-être... C'est pas ça que je voulais faire, c'est plus ça. Ouais, voilà. OK.
Donc, on va juste réécouter. Donc, ben laissez-moi vous dire des choses. Ok, fantastique. Donc, on va aller dans les effets. Effets audio. Et là, bon, déjà, on va commencer par régler le volume, qui est déjà ici. Donc, on va regarder ici ce qui se passe dans la barre complètement à droite. Genre, je vais vous raconter l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Donc ça, c'est assez fort parce que vous pouvez voir, ça serait à peu près jusqu'ici. Et ça a pas l'air de gricher, donc on va pas rajouter de volume là-dessus, mais on va pas le baisser non plus. Je pense que c'est quand même pas si mal. Sinon, ce qu'on va rajouter, c'est de la basse, parce qu'une voix grave, c'est cool. Et moi, j'essaie souvent 4 décibels pour voir. J, collé, mais tout. Ben laissez-moi vous dire des choses. Genre, je vais vous raconter l'alphabet. Si on laisse 6, est-ce que ça va être trop? Laissez-moi vous dire des choses. Genre, je vais vous raconter l'alphabet A, B, C, D, E, F, G. Donc voilà, je vais vous faire jouer ça. Puis, je vais le désactiver en appuyant ici. On va voir la différence. Laissez-moi vous dire des choses. Genre, je vais vous raconter l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. J'espère que vous avez vu la différence. Donc encore une fois, si vous avez des bons écouteurs, c'est mieux. Mais ça va faire une voix qui est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus chaleureuse. Donc ça, on aime ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres effets qu'on pourrait regarder? Ben en fait, peut-être un EQ si vous voulez encore plus tweaker vos fréquences, les fréquences de votre voix avec ça ici. Personnellement, moi, juste utiliser la basse, ça fonctionne. Sinon, il y a d'autres outils pour directement dans Premiere pour enlever les bruits indésirables. Mais je pense que vous pouvez enlever la plupart de vos mauvais bruits directement dans Audacity. Même que la basse, vous pouvez la faire dans Audacity, le volume aussi, c'est juste que moi, c'est ma manière de travailler. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, dans le fond. Genre, je vais vous raconter l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, K. Bon, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Donc, si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner si vous voulez plus de tutoriels, tu sais, parce que je fais des tutos des fois, et des reviews, puis plein d'affaires. Vous pouvez aller voir ma chaîne, qu'est-ce qui se passe là-dessus. Et, c'est ça, vous pouvez me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, toutes ces affaires-là. Puis, ben, moi, je vais vous revoir dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!